Le thème d'aujourd'hui, souffrance, Jésus mort à la croix. Donc, dans Jean, à partir du chapitre 19, voilà, la souffrance de Jésus était là. Ce passage du verset 17, Jésus portant la croix arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qui plaça sur la croix et qui était ainsi conçu: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec, en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas le roi des Juifs, mais écrit: qui a dit je suis le roi des Juifs? Parce qu'il était le roi des Juifs, il était le roi des nations. Pilate répondit: que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'au bas. Ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse la parole des Écritures. Cela arriva afin que s'accomplisse la parole des Écritures, parce que c'était la volonté de Dieu. Et voyant, ils s'en partagèrent les vêtements et en tirèrent au sort la tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère, sa sœur de sa mère, mais Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus voyant sa mère, et auprès d'elle, le disciple qui aimait le plus dit à sa mère: femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple prit chez lui. C'était le disciple simplement qui aimait le plus. C'était qui? Jean. Et voilà. Et le disciple va prendre le moment de Jésus chez lui. Voilà. Et c'est pour ça que nous demandons aujourd'hui de prier pour les pasteurs. Nous te prions, Seigneur, pour les pasteurs, afin qu'il n'y ait plus de médisance, papa, afin d'arrêter de voir le mal partout. Il y aura des faux pasteurs, mais ce n'est pas à cause de ça qu'il faut s'arrêter. Il y aura des faux bergers, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Prions pour les bergers, prions pour que l'Église, sans tache et sans ride, vienne dans nos cœurs, qu'on se convertit pour le Seigneur. Au lieu de dire il y aura des faux pasteurs. Oui, il y aura des faux pasteurs. Matthieu 24 dit il y aura des faux hommes de Dieu, mais ils ne sont pas tous faux. C'est ça qu'il faut prier pour les pasteurs, pour les ministères. Je te prie, Seigneur, pour les ministères, afin d'accomplir ta parole. Et que cette croix, papa, nous donne grâce. Qu'il y a 3000 ans, Jésus est mort. Mais pour l'humanité, il est mort pour toi, pour moi, à la croix. Le sang a coulé. Ce n'est pas le sang des vampires, le sang a coulé. Et le sang de Jésus est purifié.
Quand tu marches avec le sang de Jésus, le diable tremble. Nous demandons ce matin, Seigneur Jésus, que ta gloire descende, Papa. Que le rocher, c'est toi, Papa. Rien que toi, le rocher, Papa. Tu es la forteresse ce matin. Tu es le Seigneur, celui qui bénit, celui qui relève. Oui, nous devons être vigilants dans la parole de Dieu. Nous te demandons ce matin, nous te parlons, Papa, ô Saint-Esprit, parle-nous. Tu es la gloire, Seigneur Jésus. Tu es notre Dieu, l'Éternel, notre Seigneur Jésus. Éternel, mon Dieu. Éclaire nos lampes, nos pensées, Papa, dans nos cerveaux, Papa, nos cœurs. Éclaire-nous, Seigneur Jésus. Quand nous venons contre toi, Seigneur Jésus, viens nous visiter ce matin. Ta gloire descend, Papa. Le Psaume 31 déclare au verset 3, on parle du Seigneur. Incline vers moi, oreille, Jésus. Hâte-toi de me secourir, Jésus. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Et le salut, c'est Jésus. On parle du Seigneur. On parle de l'Éternel Jésus, notre Messie. Pas celui qu'on parle dans le monde entier, religieux. Pas celui du commerce. Il est notre salut. Il est cette parole qui nous donne la vie éternelle. Ce rocher, c'est l'amour. Et à la croix, Jésus a tout accepté. Soyons avec Jésus. Soyons le ministère de Jésus. Soyons la grâce de Jésus. Soyons la bonté de Jésus. Viens, mon Dieu, éclaire nos lampes, Papa. Que nos pensées soient éclairées, nos cœurs. Que ce soit Christ en nous. Christ vit en nous. Et nous devons être Christ qui vit en nous. Tous les matins, nous prions. Ô Seigneur, fais un miracle. Ô Seigneur, fais quelque chose dans nos vies. Oui, Seigneur, mon Dieu. Viens, Seigneur. Oui, ta parole, Papa. Luc 23. La parole nous tient en vie, Papa. Nous donne la vie éternelle. Luc 23, verset 39. Oui, le verset 39 à 43. La parole déclare, nous voyons, on parle de la croix toujours, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait, il disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, c'est normal, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et celui qui était avec Jésus à la droite, il comprenait des choses. Parce qu'il lui parle à l'autre, brigand. C'est vrai qu'il n'avait pas fait de mal. Il subit des choses à ne pas subir. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, c'est-à-dire le royaume. Et ce royaume était important pour notre salut. Dieu ne condamne pas celui qui se répand, Dieu ne condamne pas. Si la prostituée se répand, Dieu ne condamne pas. Si tu étais voleur et tu marches avec Christ, tu n'es plus voleur, je ne te condamne pas. Si tu étais religieux, tu parlais mal des autres, je ne te condamne pas. Accepter la croix. Ce n'est pas une question de religion, d'étiquette. Il faut des pasteurs, c'est normal. Mais nous devons être avec le pasteur Jésus. Il faut des leaders. Prions pour les pasteurs afin de ne pas condamner. Je te prie, Papa, ce matin, que le Saint-Esprit bénisse les pasteurs. Montre-leur, Papa, ta vision. Montre-moi ta vision, sans juger les pasteurs, sans me juger moi-même aussi. Pardonne-moi si j'ai jugé
Si j'ai été maladroit, parle à ces pasteurs, à ces prêtres, dans leur conscience. Parle-moi aussi, papa. Je suis qu'un pécheur. À tout moment, je peux tomber. Je dois être vigilant. Je dois veiller chaque matin, ne pas tomber en tentation. Oui, Seigneur mon Dieu, ce matin, ô Saint-Esprit, apprends-nous à ne pas juger les religions, à ne pas juger les pasteurs. Il y aura des faux pasteurs, c'est vrai. Il ne faut pas s'arrêter à ces choses-là. Il faut s'arrêter le pasteur Jésus, afin que ta lumière descende sur les pasteurs, sur les anciens, sur les fidèles, à ceux qui viennent pour la première fois, tu les bénis, papa. Apprends-nous à parler de toi, Seigneur Jésus, sans parler des autres, à veiller à ne pas parler des églises, à ne pas parler des pasteurs. Il faut des pasteurs. Apprends-nous à recevoir ton ministère, mon Dieu. Parlons pas de nos voisins, parce que nous sommes l'image de Dieu. Et quand nous parlons mal des voisins, nous insultons Dieu. Même s'ils ne sont pas encore dans la vérité, même s'ils sont dans l'ignorance, prions. On a bien prié pour nous, toi qui es pasteur aujourd'hui, ou ancien, avant d'arriver dans la grâce de Jésus, d'accepter Jésus, mort à la croix. Tu étais païen, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que tu ne croyais pas en Dieu. Prions, Seigneur, ce matin. Prions pour les pasteurs, pour les prêtres, afin que la révélation se passe, afin qu'on n'ait pas des pensées. Nous sommes humiliés sur la terre. Il faut des responsables pour instruire. Mais le Seigneur peut parler dans les rêves. Il peut être ton pasteur dans un rêve. Mais nous prions pour les uns pour les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. On n'a pas le droit de parler mal des voisins. Même celui de la rue, même du SDF. Prions pour cet homme, afin que Dieu le visite un jour par une personne qui sera envoyée de Dieu, du Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit. Je peux parler de Dieu, je peux prêcher la parole de Dieu. Peut-être ce n'est pas moi qui le fera, ce sera une autre personne. Et je prie pour ça. Si je n'ai pas eu le temps de l'amener à l'église, une personne le fera, le Saint-Esprit. Voilà. Moi, j'ai rien fait de spécial, afin qu'on soit dans la joie dans le royaume. Une âme, c'est la joie là-haut. Il y a tant de personnes sur la terre, 8 milliards. Prions, mais ne pas se décourager parce que la personne n'est pas venue avec toi à l'église, parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Il n'y a pas d'excuse. Moi aussi, je rêve des personnes, je leur dis, venez à mon église, vous verrez le pasteur. Non, quand ce n'est pas le Saint-Esprit qui dirige, je peux parler du Saint-Esprit. Je peux l'encourager. Prions, sans juger. Si la personne, tu ne la vois pas, tu pries, afin que le Saint-Esprit nettoie nos cœurs. Nettoie mon cœur aussi, Seigneur, ce matin. Je ne suis pas le meilleur, afin que Dieu ouvre les yeux. Amen et Amen.